Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Harley-Davidson à Liège. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo Parlons Harley. Première vidéo de cette nouvelle année 2021. J'en profite donc immédiatement pour vous souhaiter de notre part à toute l'équipe d'Harley-Davidson Liège le meilleur pour cette nouvelle année. Évidemment, on espère surtout que petit à petit, durant cette année, on pourra retrouver un semblant de vie normale, qu'on pourra profiter au maximum de nos motos et surtout, j'espère que nous aurons de nouveau l'occasion de nous rencontrer lors de différents rassemblements de l'année. Et puisque Harley-Davidson a choisi cette fois-ci le mois de janvier pour annoncer sa gamme 2021, nous allons faire directement une petite vidéo pour vous expliquer tout ce qui est nouveau cette année. On commence directement par notre petite chaîne YouTube, cette petite chose qu'on a créée pendant le deuxième confinement en Belgique. On n'avait pas énormément de prétentions, mais il s'avère que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vous nous envoyez tous de super bons retours, ça fait vraiment plaisir. Bonjour également à nos amis français qui sont très nombreux à nous suivre à chaque vidéo et ce, malgré le fait que les informations de prix que je donne peuvent varier en fonction des pays. À l'heure où je vous parle, le travail a repris presque normalement en Belgique et étant donné que chez nous, janvier est égal à salon, nous faisons quasiment du 7 jours sur 7. Par conséquent, je m'excuse déjà d'avance, mais nous allons devoir un petit peu ralentir le rythme de vidéo par rapport à ce qui était en place l'année passée. On était quasiment à une vidéo par semaine. Vraisemblablement, on va plutôt tourner à une ou deux par mois. Je m'en excuse, mais surtout n'hésitez pas à continuer à nous dire les sujets qui sont importants pour vous. On mettra en priorité ceux pour lesquels on a plus de demandes. Je vous le dis déjà, on a déjà une tonne d'idées pour l'année à venir, notamment en termes de custom, puisqu'il apparaît clairement que c'est ce type de sujet que vous préférez. Et pour parler des vidéos qu'on a fait par le passé, lors de la vidéo sur les échappements à valve, je vous expliquais qu'aucune des deux marques ne nous avait sponsorisé pour cette vidéo. Eh bien, figurez-vous qu'en début d'année, Jekyll & Hyde France a pris la peine de nous passer un petit coup de fil pour nous remercier pour la vidéo, nous dire que c'était du bon travail de leur point de vue en tout cas, et que si on avait des questions ou si vous aviez des questions, fallait pas hésiter, ils seraient là pour nous aider à répondre. Par contre, ils n'ont toujours pas eu envie de nous sponsoriser apparemment, alors je lance un petit message. Xavier, responsable pièces et atelier ici à la concession Harley-Davidson Liège, aimerait beaucoup avoir quelques goodies genre sweatshirt, t-shirt, etc. Il porte du L, donc les gars, si vous voyez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à lui envoyer un petit colis, je le dirai dans la prochaine vidéo. Alors, au niveau de la marque, vous le savez probablement, mais en plus de la crise Covid, Harley-Davidson a profité de 2021 pour changer son CEO. Et comme souvent dans ces cas-là, cela va directement de pair avec un changement de stratégie pour la marque. Alors que l'ancienne direction souhaitait se diversifier un maximum et inonder le marché de la moto avec des véhicules badgés Harley-Davidson, le nouveau CEO, lui, a décidé de refaire d'Harley-Davidson une marque prestigieuse et surtout exclusive. Autrement dit, ils vont désormais produire moins de motos que ce qu'ils vendent théoriquement. Cela signifie donc qu'on peut clairement dire qu'il n'y en aura plus pour tout le monde. Par conséquent, les amis, si vous envisagez de changer votre moto cette année ou de rejoindre pour la première fois la grande famille Harley-Davidson, je ne peux que vous encourager à contacter directement votre concessionnaire, voir ce qu'il pourra vous proposer cette année et vous lancer directement. Si vous tardez trop, vous risquez de passer à côté du modèle de votre rêve et de devoir reporter votre achat d'une saison. Ce serait dommage. Cette nouvelle stratégie mise en place, couplée à des normes anti-pollution ici en Europe de plus en plus strictes, ont entraîné malheureusement la disparition de plusieurs modèles du catalogue de véhicules neufs chez Harley-Davidson. La plus marquante de ces disparitions, c'est évidemment la gamme Sportster pour des raisons de problèmes de pollution et d'homologation en Europe et dans une moindre mesure, pour les mêmes raisons, les Street et Street Road avec le moteur 750. Au rayon des Softail, on notera notamment la disparition de la très récente FXDR 114 qui visiblement n'a jamais rencontré son public. C'est également le cas de la Deluxe et de la Lowrider, présents au catalogue depuis de nombreuses années, mais visiblement ne séduisent plus assez de personnes. Enfin, les Fat Bob, Fat Boy et Breakout qui l'année passée étaient encore proposés dans les deux motorisations, 107 et 114,
ne le seront plus maintenant qu'avec le plus gros des deux moteurs. Alors il est possible que pour certains cela apparaisse comme une bonne nouvelle, mais forcément le changement de stratégie opéré par Harley-Davidson et le fait de vouloir rationaliser et se concentrer uniquement sur ce qu'ils savent faire entraîne directement la fin de certains projets de développement entrepris depuis quelques années. Par exemple, si la LiveWire va encore être proposée au catalogue, visiblement, en tout cas, le projet d'électrification des véhicules Harley-Davidson semble être mis quelque peu de côté. Il en va de même pour la gamme de vélos électriques, même si le Serial One, le dernier petit bijou présenté par Harley-Davidson, devrait arriver prochainement en concession. Il n'est pas certain que d'autres modèles de vélos de ce type suivent. Enfin, pourtant présentée en même temps que la Pan America, la Bronx 975 ne devrait jamais voir le jour. Ce petit roadster sportif, annoncé comme un renouveau de la gamme et un peu une descendante des anciennes Buell, ne devrait jamais réapparaître. Toutefois, il faut savoir que les stratégies d'entreprise évoluent en fonction du marché et donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans un mois ou dans 10 ans. Si vous êtes déjà un habitué de la marque Harley-Davidson depuis plusieurs années, vous le savez, nouveau millésime de moto signifie nouveau coloris. Si le Vivid Black reste la couleur référence d'année en année, tous les autres coloris sont amenés à changer. Je ne vous ferai pas défiler l'ensemble de chaque photo de chaque modèle dans chaque coloris, ce serait trop long. Je vous invite pour cela à vous rendre sur le site internet harleydavidson.com. Vous pouvez facilement configurer votre moto en fonction de la couleur. Toutefois, je souhaite attirer votre attention sur la seule et unique Color Custom de cette année, le Snake Venom. Un vert qui tire sur le mauve en fonction de la luminosité. Ça a l'air franchement pas mal en photo et en vidéo. Je me réjouis vraiment de trouver ça en concession. Toutefois, il faut noter que Custom Color, c'est toujours la version la plus chère de votre moto, mais c'est également une peinture qui est lancée à tirage limité. Donc si vous voulez quelque chose d'unique, c'est déjà une bonne solution. Le plus gros changement à noter dans cette gamme Softail en 2021, c'est la nouvelle version du Street Bob. Si l'année passée encore, on pouvait le considérer comme une version noire du Softail standard ou dire que le Softail standard était une version chrome du Street Bob, ce ne sera plus le cas dorénavant. En effet, la version 2021 reçoit dorénavant le moteur 114 cubic inch et est également équipé d'origine d'un siège et de pose-pied passager. Pour parfaire son look, il reçoit aussi un tout nouveau painting sur le réservoir. Je vous laisse juger si vous aimez, mais moi je le trouve canon, particulièrement dans la couleur Barra Orange. Forcément, tous ces changements entraînent une augmentation du tarif, mais pour être honnête, si vous aviez dû faire le même type d'équipement sur la version 107 précédente, cela vous aurait coûté beaucoup plus cher. Autre changement, même si c'était déjà une option les années précédentes, le Sport Glide est dorénavant livré avec des valises peintes de couleur carrosserie. Attention toutefois pour le Vivid Black, la version de base de la moto reste livré avec les valises mat. Ce n'est qu'à partir de la version Black Deluxe, donc la deuxième catégorie de tarifs, que vous aurez les valises peintes en couleur carrosserie. Et si on parle de peinture et de carrosserie, on peut également noter ce nouveau painting de réservoir du Sport Glide. Moi, j'aime plutôt pas mal. Depuis quelques années, on avait l'impression que le chrome était petit à petit boudé par Harley-Davidson et qu'ils y renonçaient, soit pour une version polie, soit pour du full black. Eh bien, bonne nouvelle pour les amateurs de brillance, le Fatboy 2021 abandonne la version polie et revient avec du full chrome bien brillant. C'est également le cas pour l'héritage en version 107. Si, à la base, il devait subir le même sort que les versions 107 des Fat Bob Breakout et Fatboy, finalement, il semble qu'il revient au catalogue avec le petit moteur et cette fois-ci, full chrome. Au niveau des touring, pas d'énormes révolutions cette année, mais quand même quelques petits changements par-ci par-là, relativement notables pour marquer la différence avec les versions précédentes. Pas de différence de coloris, ni même de motorisation et encore moins d'esthétique. Ce sont exactement les mêmes motos. La seule chose, c'est que cette fois-ci, vous pouvez les choisir soit en finition chrome, soit en finition noir brillant pour les modèles de la gamme badgée spéciale. L'ensemble de la gamme Touring est donc dorénavant motorisé par le 114 cubic inch, à l'exception d'un seul et unique modèle, la Road King, proposée uniquement en version chrome avec le 107. La gamme spéciale s'équipe dorénavant du filtre à air ventilator ainsi que des crash bars Chopped directement inspirés des CVO de l'année précédente. Si c'était déjà le cas de la Road Glide spéciale, dorénavant la Street Glide spéciale et Road King spéciale se voient toutes les deux directement et d'origine
équipé des feux LED D-Maker. La lumière blanche de ces optiques vous permettra maintenant de voir la nuit comme en plein jour, mais surtout d'être mieux vu des autres usagers de la route. Changement également au niveau de la console de réservoir pour les Street Glide spéciales et Road Glide spéciales. Celle-ci va s'affiner dans l'esprit un petit peu des CVO et le bouchon de réservoir quitte le centre pour passer sur le côté droit. Au niveau du multimédia, le Boombox GTS qui était déjà compatible Apple CarPlay sera dorénavant également compatible Android Auto. Cette fonctionnalité sera évidemment disponible d'origine sur les modèles dès 2021, mais vous aurez la possibilité de vous rendre chez votre concessionnaire si vous souhaitez faire une mise à jour sur les modèles qui sont également équipés de ce GPS. Attention toutefois, comme pour l'Apple CarPlay, il est nécessaire de faire installer le boîtier WIM sur votre Touring pour pouvoir en profiter. Et non, il n'existe aucune autre solution. Celui-ci étant en option aux États-Unis, Harley-Davidson réinsiste sur son système d'aide à la conduite baptisé RDRS. ABS en ligne droite et sur l'angle, anti-patinage en ligne droite et sur l'angle, contrôle constant de la pression des pneus et répartition du freinage entre la roue avant et la roue arrière dès 30 km/h. Toutes ces technologies fonctionnent ensemble pour vous permettre de rouler en toute sécurité. Moi, avec mes petites jambes, il y en a une que j'apprécie plus que les autres, c'est le système de verrouillage des freins. En effet, lorsque vous vous promenez avec votre Touring et que vous êtes amené à devoir vous arrêter à un feu dans une pente, une simple pression supplémentaire sur le frein avant ou sur la pédale de frein arrière va verrouiller le système de freinage et la moto ne pourra ni avancer ni reculer. Ce système va se libérer automatiquement dès que vous remettrez les gaz pour redémarrer ou que vous rappuierez sur le système de freinage. Terminons par un léger rétro-pédalage de la part de Milwaukee concernant son embrayage. En effet, l'embrayage hydraulique présent depuis quelques années est abandonné pour revenir à un système mécanique à câble. Chez Harley-Davidson, on justifie cela parce qu'apparemment le retour des clients, probablement surtout aux États-Unis, était mauvais sur le feeling de l'embrayage hydraulique et les clients regrettaient fortement l'embrayage à câble. Puisque la stratégie globale Harley-Davidson est essentiellement dictée par les retours clients aux États-Unis, difficile pour moi de juger. De plus, je ne roule pas assez en touring honnêtement pour avoir un avis, mais n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Ici non plus, pas de gros chamboulements, même si personnellement je trouve que les coloris CVO de cette année sont particulièrement attrayants. Si à un moment on avait entendu des rumeurs parlant d'un nouveau moteur 119 cubic inch pour la gamme CVO, il n'en est rien et celles-ci reviennent bien avec le 117 déjà installé sur les versions précédentes depuis l'introduction du Milwaukee. Niveau sonorisation cette fois, et je ne parle pas de l'échappement mais bien de la hi-fi, Harley-Davidson s'associe dès à présent avec Rockford Fosgate pour équiper ces nouvelles CVO Street Glide et CVO Road Glide. Si sur papier cette nouvelle sonorisation Stage 2 sera moins puissante qu'auparavant, passant de 600 watts à 400 watts, la qualité du rendu sonore est en réalité bien plus importante. En effet, Rockford Fosgate est une société déjà spécialisée depuis très longtemps dans la sonorisation de véhicules, notamment Harley-Davidson pour qui il proposait déjà des solutions alternatives au système d'origine. J'ai moi-même fait installer une sonorisation de cette marque sur mon Lowrider S 2020 et je peux vous assurer que le son est absolument dingue. Comme chaque année, Harley-Davidson étoffe un petit peu plus son catalogue de pièces et d'accessoires d'origine pour répondre au mieux aux attentes de ses clients. Eh bien, la marque performance d'Harley-Davidson frappe fort en 2021 avec l'arrivée de 2 nouveaux kits de stage 3 pour Milwaukee 8. Et si vous ne savez pas ce que c'est, évidemment, n'hésitez pas à aller voir notre petite vidéo sur le sujet. Ces nouveaux kits vous permettront d'augmenter votre cylindrée passant de 107 à 119 et de 114 à 122 cubic inch. Le premier kit vous promet une augmentation de 23% de la puissance et 17% du couple. Le second, lui, 15% de puissance en plus pour 13% de couple. Fin 2020, nous étions chez Harley-Davidson Luxembourg afin de vous présenter une réalisation Club Style et on n'hésitait pas à vous expliquer le succès grandissant de ce phénomène custom sur les réseaux. Et bien visiblement à Milwaukee, ils ont également apprécié la vidéo puisque dès cette année, ils vont proposer de nouveaux produits directement adaptés à ce style. Tout d'abord, un tout nouvel échappement baptisé 2-in-1 High Flow Exhaust, désolé pour l'accent, un nouvel échappement 2 en 1 comme on en voit beaucoup dans ce style. Cette ligne complète qui intègre également un nouveau collecteur
promet un gain de poids de 20% par rapport au système d'origine et sera proposé en deux finitions, une version black et une version inox. Pas encore d'informations sur la sonorité de cette nouvelle ligne, mais étant donné que celle-ci est homologuée pour l'Europe, ce sera sûrement pas dingue comme on vous l'expliquait dans la vidéo sur les échappements adaptatifs. Enfin, toujours dans l'esprit Club Style, si vous envisagez ce type de transformation sur un Fat Bob, un Sport Glide ou même un FXDR, eh bien bonne nouvelle puisque Harley-Davidson proposera dorénavant un kit de commandes médianes pour remplacer les commandes avancées d'origine. Et c'est là qu'ils sont très forts au niveau marketing puisqu'ils nous précisent directement que ces nouvelles commandes médianes ne seront pas compatibles avec la ligne d'échappement d'origine mais uniquement avec le collecteur du nouveau échappement 2 en 1. Ils sont forts, ces ricains. Les propriétaires de Touring ne sont évidemment pas en reste non plus et on ne les oublie pas puisque Harley-Davidson proposera dorénavant une toute nouvelle selle qui sera à la fois chauffante et refroidissante. Si vous avez une selle chauffante, vous connaissez déjà le principe. Un petit bouton sur le côté qui vous permet de régler la température, et bien maintenant vous pourrez également garder vos fesses au frais. Si vous aviez peur de devoir un jour appliquer notre vidéo sur comment relever sa moto, et bien Harley-Davidson remet au goût du jour le rail enveloppant les valises arrière des Touring. Petite nouveauté toutefois puisque maintenant elles seront également proposées en finition noire. La prochaine grande étape dans le futur d'Harley-Davidson est déjà pour très bientôt puisque le 22 février, Harley-Davidson diffusera une vidéo sur les réseaux pour présenter enfin officiellement la Panamérica. Si aujourd'hui nous disposons encore de très peu d'informations sur cette nouvelle moto, nous avons vraiment hâte d'en savoir plus et de pouvoir vous en parler plus en détail. Petite surprise aussi façon Harley-Davidson, lorsque nous avons reçu le listing de motos que nous recevrons cette année, il y a apparemment une petite nouveauté que personne n'attendait. La seule chose que nous savons actuellement à son sujet, c'est qu'elle est baptisée actuellement Revival et qu'elle devrait arriver pour le printemps. Pour le reste, aucune info. Enfin, le 1250 Custom présenté depuis quelques temps par Harley-Davidson en photo devrait voir le jour très prochainement. Si nous ne savons pas encore aujourd'hui avec certitude si le modèle de série correspondra complètement aux photos qui étaient présentées, nous espérons de tout cœur qu'il est annonciateur d'une nouvelle gamme de motos pour remplacer le Sportster qui nous a quittés. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo dédiée à tout ce qui va changer en 2021 chez Harley-Davidson. Évidemment, certaines de ces informations sont à mettre au conditionnel et il est possible que le jour où vous regardez cette vidéo, tout ce que j'ai dit s'est avéré complètement faux ou soit déjà totalement vérifié. Peut-être même que vous savez à quoi ressemble le fameux modèle Revival. J'espère qu'il sera à la hauteur du suspense. Quoi qu'il en soit et au risque de me répéter, j'insiste vraiment, contactez directement votre concessionnaire habituel si votre intention était d'acquérir une nouvelle Harley-Davidson cette année. Je vous l'assure, les stocks seront volontairement limités cette année par la marque. Comme toujours, évidemment, je vous invite à rejoindre nos différents réseaux sociaux. Pensez à liker, partager, parlez-en à vos amis et continuez surtout à nous dire en commentaire les sujets que vous souhaitez que l'on aborde. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Parlons Harley et d'ici là, prenez soin de vous, des autres et de votre moto. Ciao. Pas encore gagné la fin quoi. Oh, putain, en plus de ni France. La merde. Hop là, hop là. Putain, mais c'est pas possible.